Pour les citoyens FIAD vivant en Europe, le vendredi 12 mai 2023 est une journée spéciale de rendez-vous en ligne pour se recharger en vibrations positives sous la direction du coach Rodrigue Guidigansou, président FIAD Allemagne. En début de soirée, les participants guidés par l'ambassadeur du développement Elisabeth Alia, assistante en soins médicaux, rendent hommage à l'association FIAD Monde. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Afin de permettre aux participants de bien s'installer, le coach Virginie Niang, animatrice et productrice de l'émission Voix de Femmes, décrète la bienvenue à tous. Bonsoir, chers ambassadeurs du développement. Bonsoir, distingués sympathisants. À ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes à la très bonne place. Nous sommes nourris à la FIAD. Moi, j'ai été nourrie à la FIAD depuis 2 ans et ça a vraiment apporté une grande transformation dans ma vie. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce webinaire, dans cette organisation où nous qui sommes là depuis quelque temps, nous avons commencé à vivre notre paradis sur terre. Suite à ce discours chaleureux, le coach Anne Aruna, assistante sociale, à travers son témoignage, rappelle aux élus présents la vision, la mission et les valeurs du Forum international des ambassadeurs du développement. La vision de notre association est l'édification d'un monde pacifique. En fait, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident à la fois en Dieu, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les humains, en l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Il y a longtemps, j'étais arrivée avec des bagages de perturbations et d'engrammes. C'était ma préoccupation et je n'ai pas fait attention sur le pourquoi j'étais là, mon rôle en tant que membre et les valeurs de cette association. Je me voyais stressée, couvert de plaintes. Je vivotais parce que je ne comprenais pas. Mais je rends grâce aujourd'hui à Dieu pour tous ses bienfaits, car avec les formations et les programmations assidues, j'ai compris ce que c'est que la vision, la mission et les valeurs. Et cela me rend confiante. Je peux dire que je suis transformée. Enfin, prêt pour le déménagement mental, les participants reçoivent et écoutent avec attention le coach Isabelle Durado, coach certifié en coaching intégral, qui dans l'exhortation de la soirée relate une expérience relative à ce que le FIAD a apporté à sa vie. J'ai une amie qui habite au Bénin. Nous avons fait l'internat ensemble chez les sœurs donc. Et on avait une grande sœur. Présentement, elle a un cancer du sein. Et du coup, avant qu'on ne lui informe, elle allait très bien. Mais le jour qu'on l'a dit qu'il y avait un souci et tout ça, on dirait que tout a dégradé en elle. Et elle a eu de part et d'autre des gens qui l'ont soutenue, des gens qui sont passés par là. Et après, elle a pu monter la pente. Mais quand tu ne sais pas, tu vas bien. Mais quand on te dit que tu as quelque chose là, tout change dans ta tête. Tout change. Et si tu n'es pas fort à prendre sportivement les choses et à voir autrement et à dire « je suis la santé », tu affaiblis. Donc, j'ai dit « moi, ma vie sera une vie d'action de grâce ». Et moi, je dis non. Comme on le dit, je suis la santé, je suis vraiment la santé et il faut qu'on le proclame haut et fort. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne pas attraper des maladies. Ce que le FIAD m'a apporté, c'est d'apprendre à relativiser, à accepter les choses qui viennent et à me dire et à le vivre que je suis la santé. Donc, rien ne peut venir perturber ma paix intérieure ni quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas avoir de maladie dans mon corps puisque je suis le temple de Dieu. Au message du jour basé sur le thème « À l'école de nos ancêtres », c'est l'assistante trilingue, coach Nassi Katakpao Touré, qui le développe. L'école de nos ancêtres, c'est l'école de sous l'arbre à par l'arbre.
l'homme et la femme que Dieu a créés dans le jardin d'Éden en Afrique ont été personnellement enseignés par Dieu, en fait d'enseigner en retour les générations suivantes. Au temps de nos ancêtres, le système scolaire était organisé sur base d'apprentissage auprès de l'expert dans l'exercice de son métier ou en suivant les enseignements des aînés. Dès l'enfance, sous le baobab, autour du feu, les plus jeunes entouraient les aînés et ceux-ci leur racontaient les contes et les faits historiques. Pour apprendre un métier, les jeunes suivaient un adulte expert en la matière dans sa vie professionnelle. Ainsi, ils commençaient par observer ce que faisait l'aîné. La colonisation a causé la désagrégation totale de la société et de l'éducation originelle africaine. D'une école africaine fonctionnelle parce que articulée selon les besoins africains, on passe à une école étrangère, dont l'un des inconvénients majeurs est la déculturation linguistique. Pourquoi de nos jours, le potentiel que représentent les intellectuels africains n'est pas performant? Souvent, c'est à raison de leur attitude qui trahit un grave manquement à leurs devoirs moraux. Et c'est parce que ces devoirs moraux ne leur ont pas été transmis correctement, comme au temps de nos ancêtres. Pour jouer pleinement un rôle positif, l'éducation en Afrique doit se concevoir dans une rupture radicale avec l'héritage éducatif handicapant de la colonisation. Ça, c'est mon avis. Elle doit être pleinement africaine, fondée sur les valeurs, les langues et la culture africaine. Il faut la décoloniser, l'africaniser et l'adapter aux besoins de développement des pays africains. Je nous encourage à retourner à l'école de nos ancêtres qui se déroule dans les formations, les webinaires, qui se déroule en un mot au FIAD, dans le coaching intégral. Après cette puissante communication, les participants échangent et font des apports entre eux. C'est ainsi que se termine cette merveilleuse rencontre. Avec une transformation totale, les élus se donnent rendez-vous pour la prochaine séance.